super confiante. Donc, bienvenue pour cette séance des énergies du Yiking pour le mois de novembre 2024. Donc, j'avais commencé pendant 5 minutes avec mon actualité. Donc, je vais quand même recommencer cette partie-là. Et puis ensuite, on va passer sur les énergies du mois. Et normalement, il y a 3 ou 4 autres personnes qui ont essayé de se connecter. Donc, j'espère qu'elles vont nous rejoindre. Donc, les actualités, c'est très chargé, en fait, en tout cas pour moi, pour la semaine prochaine. Tous les soirs, en fait, sont pris avec quelque chose. Donc, si tu as envie de venir faire une harmonisation de ta maison, mais qui est offerte, ça va se passer lundi, mercredi et vendredi soir à 18h ou 18h30. Euh, sur Zoom, on est sûr que ça fonctionne au moins. Et alors bien sûr, c'est pas du tout une harmonisation comme on pourrait faire en individuel, ni même si on faisait une harmonisation approfondie en collectif, mais néanmoins, c'est quand même un moyen de bien ressentir ton lieu, ta maison ou ton appartement, et aussi un moyen de créer en fait une nouvelle dynamique avec lui et de commencer à faire bouger en fait les énergies chez toi. Donc, voilà, c'est 100% offert. Et si tu veux venir, tu peux t'inscrire sur mon groupe autour du Feng Shui. Il y a tous les éléments, puis je vais en reparler en fait dans le week-end. Donc, voilà. Ensuite, mardi soir, si ça te dit, il y a une séance d'équilibre des méridiens. Donc, cette fois-ci, on va travailler sur les méridiens rein et vessie. Donc, ça, c'est des rencontres en fait que je propose 7 fois par an. C'est un vrai soin en réalité. Et rein et vessie, en fait, on va travailler beaucoup sur l'énergie vitale, travailler aussi sur le transgénérationnel et également sur les peurs. Et puis pour la partie VFI, c'est plus en fait sur la direction, les objectifs. Voilà, donc c'est toujours un soin qui est tranquille, mais en même temps super agréable. Donc si tu veux venir, tu es le ou la bienvenue. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, et je ne me rappelle plus. Donc c'est pas grave, je passe à la suite. Pour les séances Harmonie Select, donc ça c'est tous les jeudis. Donc là c'est plutôt réservé aux personnes qui connaissent déjà mon travail. Et cette semaine on va parler aussi de santé, mais avec une approche qui est différente, hein, bien sûr, des séances offertes. Ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir bientôt une offre super intéressante pour à la fois harmoniser ton lieu, mais cette fois-ci de façon approfondie. Euh, comment plus, je suis en train de lire en même temps les commentaires, ça me perturbe, je vais regarder après. Plus euh, venir participer aux séances Harmonie Select. Donc, il va y avoir une super offre avant la fin de l'année. Voilà, donc si tu veux patienter un petit peu. Et du coup, je regarde le commentaire de Corinne. Ok, ouais, Corinne, super, si tu es inscrite pour l'harmonisation offerte, déjà, ça va te permettre de ressentir pas mal de choses et ce sera un début. Ça va que te donner envie de faire la suite. Voilà. Mais en même temps, c'est un vrai travail. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, tout ça, en fait, surveille bien mes posts parce que j'en parle dans les posts. Et puis, sinon, si t'es pas inscrite à ma newsletter, fais-le en allant sur mon site. Comme ça, tu es sûr de rien louper. Et enfin, une rencontre, une séance d'exploration Feng Shui particulière va avoir lieu le 19 novembre ou le 23 novembre. Donc là, j'ai pensé aux personnes qui travaillent la semaine et qui peuvent pas être dispo vers 18h ou 18h30. Et du coup, j'ai fait aussi une séance le samedi. Et cette séance d'exploration Feng Shui s'appelle Se réinventer avec le Feng Shui. Et donc, ça va être à la fois des informations sur le Feng Shui, comment on fait pour réussir son Feng Shui, et à la fois, parce que j'aime bien en fait faire ces soins et ces séances énergétiques et quantiques en groupe, il va y avoir une séance super intéressante avec des secrets Feng Shui qui vont être délivrés pendant c'est quelque chose entre la masterclass et l'atelier.
voilà, je l'ai appelé séance d'exploration Feng Shui. En tout cas, c'est toujours une façon de mieux explorer ton habitat et toi-même, en fait, ce que toi, tu as envie de faire. Donc, on y va pour le Yiking du mois de novembre 2024. Donc, le Yiking pour le mois de novembre 2024, il commence le 7 novembre, donc on n'est pas du tout en retard, et il va jusqu'au 6 décembre. Et il se matérialise, entre guillemets, hop, on va admettre Karine. Voilà, donc l'hexagramme en fait du mois de novembre s'appelle Avancer au grand jour et il est le numéro 35. Coucou Karine, je te propose de d'enlever ta caméra pour être sûre parce que c'est la vidéo que je vais mettre en ligne sur YouTube aussi. Voilà, et puis je la mettrai aussi sur le groupe d'ailleurs. Alors, du 7 novembre au 6 décembre, on a donc avancé au grand jour. Alors, comme même, c'est un peu plus sympa que celui du mois dernier qui s'appelait obstruction. Donc, avancer au grand jour, ça veut dire se montrer au grand jour, mais c'est aussi, en même temps, montrer ce dont on est capable. C'est-à-dire, en fait, ça suppose que c'est pas si facile. Mais néanmoins, c'est quand même se mettre en avant, même si ça peut présenter des difficultés. Alors, le texte du jugement, il nous parle. Ah oui, avant de commencer aussi, je veux quand même prendre le temps de remercier Irina. Irina qui m'aide toujours à préparer ce moment-là. Voilà, parce que je manque de temps entre tous les groupes qu'on fait et puis les clients qui sont en one-to-one avec moi. Donc, Irina s'occupe de me mâcher le travail par rapport à ces hexagrammes du mois ou les hexagrammes aussi de la semaine, les bulletins énergétiques. Donc, le texte du jugement, voilà ce qu'il nous dit. Parce que c'est vrai que c'est pas à comprendre, c'est pas si simple en réalité. Donc, le texte du jugement nous dit avancez au grand jour, prospère prince de Kang, emploie de nombreux chevaux en don d'investiture, en un jour triple audience. Donc, c'est un peu du chinois, c'est le cas de le dire. Et du coup, on va décoder ça ensemble. Donc, avancer au grand jour, la première phrase veut dire assumer une charge difficile sur un chemin parsemé d'obstacles, ce qui exige de vaincre ses réticences pour s'avancer en pleine lumière. Et cet hexagramme, en fait, il utilise comme trame un fait historique de l'accession au pouvoir du prince de Kang, qui était le troisième fils du roi Wen. Donc, on va raconter un petit peu cette histoire-là. Donc, ce troisième fils, en fait, il avait une position plutôt modeste, même s'il était fils de roi, il était que le troisième. Et pourtant, il a été promis à devenir un souverain, mais en fait, il devenait le souverain d'un territoire en pleine révolte. Et donc, sa mission essentielle, c'était de réinstaurer le calme dans le royaume. Donc, c'était un pari qui était vraiment risqué pour lui, donc ce prince de Kang, mais il a accepté d'être consacré roi de ce royaume. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que Kang, en chinois, ça veut dire tranquille, prospère, solide, puissant, heureux. Donc, il avait quand même un nom prédestiné. Et effectivement, en fait, tous ces qualificatifs lui ressemblaient, lui correspondaient en termes de traits de caractère, hein. C'était vraiment ce qui pouvait décrire le mieux ce prince de Kang. Et prospère dans ce cas-là, donc dans cet hexagramme, en fait, ça souligne aussi un côté, pas seulement la richesse, mais le côté en fait plutôt solennel de la situation qui se présentait à lui. Donc quand il a accepté cette position, cette proposition de devenir souverain, le prince de Kang, il s'est vu offrir une cérémonie vraiment comme on dit, fastueuse, une cérémonie en fait d'investiture qui a été magnifique, qui a été super bien organisée. Et tout le royaume en a parlé en fait. Il y a eu beaucoup de publicité sur cet événement. Alors à l'époque, on parlait pas de publicité, hein. Mais c'était vraiment un événement qui a eu du coup beaucoup d'audience.
en fait. Et ça a été spectaculaire. Et notamment, il y a, la phrase suivante dit emploi de nombreux chevaux en don d'investiture. Donc il y avait des chevaux, tellement de chevaux, des chevaux tellement nombreux qu'ils formaient comme une haie d'honneur, et on voyait en fait ce spectacle magnifique de plein de chevaux, avec tout le bruit qui va avec et tout ça. Et en même temps, l'objectif de cette investiture, de ce spectacle, c'était pas du tout, enfin, c'était pas seulement en fait d'éblouir le peuple, notamment. C'était aussi pour remettre en avant en fait le symbole du cheval, le cheval qui était là pour représenter ce symbole de force, ce symbole aussi de ténacité. Et aussi, le symbole du cheval, il était là aussi pour inviter chacun à mettre en œuvre ses capacités personnelles. Donc le nouveau roi, mais le nouveau roi aussi finalement avec son peuple. Et dans cette histoire, le prince de Kang est en réalité, on l'a dit tout à l'heure, un personnage de rang secondaire. Et il est malgré ça amené à être mis en pleine lumière. Et il est convié en fait à mettre ses talents au service de son pays. Donc voilà, ce pouvoir qui lui est conféré, bah, c'est aussi une charge. Donc c'est une mission difficile. À la fois, il est en lumière, et à la fois, il doit avancer au grand jour. Et aussi, il doit pacifier cette révolte qui gronde en fait au sein du royaume, parmi le peuple. Euh, Dans la phrase aussi, emploi de nombreux chevaux en don d'investiture, le sens du verbe emploi est l'idée de faire, de réaliser, d'opérer. Donc, cette phrase-là, avec le mot emploi, en fait, insiste vraiment sur le fait qu'il y a quelque chose à réaliser, que c'est une mission qui est effective. C'est pas juste du faste et de l'apparat. Et en s'avançant au grand jour, donc le prince de Kang est reçu en audience 3 fois de suite. Donc ça, c'est la dernière phrase, en un jour de triple audience. Je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Il reçoit en fait les honneurs, et il est entouré avec tout le faste nécessaire. Mais donc la triple audience, ça veut dire il y a l'aspect éclatant de l'investiture, en fait, d'un côté, mais il y a également les difficultés concrètes qui vont avec et qui apparaissent dans le texte de l'hexagramme, et puis aussi dans la construction de l'hexagramme. Il y a une prédominance en fait de treillis qui montre qu'il ne s'agit pas du tout de quelque chose de tranquille, de rapide et de facile, mais que pour en fait mener cette pacification à terme, il va devoir user de toutes ses qualités yin, avec une attitude d'ouverture, de réceptivité, d'écoute et de flexibilité. Et donc ces difficultés bah, qui sont plus que potentiellement présentes, je dirais, elles renforcent l'idée que l'apparition sur le devant de la scène, bien que présentée comme avec faste, donc comme une promotion, risque de se heurter dans la pratique à de nombreux désagréments. Voilà, donc ce que cet hexagramme en fait avancé au grand jour nous enseigne, c'est que donc au travers de cette petite histoire du prince de Kang, c'est que en fait il va nous falloir en novembre vaincre des réticences pour se rendre visible, se mettre en lumière, et pas seulement se mettre en lumière en fait, c'est ça, c'est montrer de ce dont on est capable, et montrer aussi qu'on est capable de dépasser un certain nombre de difficultés. Donc le terrain, il peut être pas si facile, voire même dangereux, et notre progression, en fait, elle va exiger toute notre attention pendant ce mois de novembre. Donc en fait, tu vas avoir besoin d'être disponible, de montrer ta force et de montrer ta ténacité. Voilà. Donc le conseil du Yiking pour la situation de l'hexagramme 35, c'est de ne rien imposer d'autre que ce que la situation exige. Pas la peine d'en rajouter, il y en a suffisamment. De ne compter que sur toi-même, et aussi vraiment d'avoir cette conscience que c'est en avançant, en t'exposant,
tout en étant vraiment attentif à te préserver, que tu vas trouver en toi les ressources, euh, finalement d'une certaine façon insoupçonnée, et que tu vas faire éclore différentes choses en fait de ton talent. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça résonne pour vous, quels sont vos projets, mais en tout cas c'est le moment d'avancer au grand jour. Alors l'hexagramme nucléaire, donc c'est celui qui décrit en fait la façon dont la situation se met en route, s'appelle, c'est le numéro 39 en fait, c'est lui qu'on avait le mois dernier, s'appelle obstruction. Donc c'est lui qui fait dire que oui, il faut avancer au grand jour, et oui, en même temps, ça risque de pas être si facile que ça. Donc au cœur de avancer au grand jour se trouve comme une dynamique de résistance, d'obstruction, qui va freiner donc une progression facile, et qui va demander de s'observer, en fait, un retour sur soi pour mieux appréhender les obstacles qui peuvent se présenter. L'hexagramme opposé, donc ce que avancer au grand jour n'est pas, c'est l'hexagramme numéro 5 qui s'appelle attendre. Donc non, c'est pas le moment de différer ton action par rapport à cette situation, mais au contraire, il va falloir en fait te booster, t'obliger à avancer en gardant ta vigilance et en te préservant dans tout ça. Alors, on peut comprendre la situation de cet hexagramme 35 avancé au grand jour comme un bon moment pour commencer, pour agir et pour aller de l'avant. Et voilà quelques conseils un petit peu plus, comment on va dire, concrets par rapport aux différents plans de ta vie. Au niveau du travail, alors on pourrait dire, ou on peut dire, que la plupart en fait de tes problèmes vont disparaître. Et bien sûr, pour ça, il faut que tu sois à la hauteur de ton travail, hein, c'est pas, enfin, comme d'habitude, en fait, hein, il ne s'agit pas de se mettre au fond du canapé, ça ne marche pas. Même s'il y a toute une partie concentration, manifestation qui marche comme ça, mais c'est pas suffisant. Il y a toujours ce côté aussi action qui est nécessaire. Et pour les personnes qui cherchent du travail, et ben en fait, là, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de chances d'en trouver pendant ce mois de novembre. Tu peux vraiment compter sur un résultat positif dans les deux cas, quoi. Si tu travailles et si tu cherches du travail. Si tu as ta propre affaire, ton propre business ou ta propre activité, il faut rester fort, forte, tenace, visible, et les résultats vont venir d'eux-mêmes. Donc c'est le moment, en tout cas, en fonction de ton activité, si tu n'as pas encore cette habitude de te rendre visible, c'est le moment de commencer quelque chose. Pour les voyages, tout est au beau fixe. N'hésitez pas à partir, à voyager, à partir en week-end, etc. Au niveau des relations, en fait, les relations naissantes vont devenir de plus en plus profondes. Les relations déjà établies sont au beau fixe. On peut dire que l'amour, la compréhension sont bien présentes. Et si tu envisages un mariage, écoute, c'est le bon moment en fait pour planifier les choses, pour en parler, pour projeter, etc. Au niveau juridique, en fait, si tu vas bénéficier d'un appui prioritaire et comme d'un avantage légitime pour avancer. Donc que ce soit euh, dans le sens médiation ou dans le sens voilà, une action juridique déjà engagée, en principe, les choses vont tourner favorablement pour toi. Le feng shui de nos espaces en novembre, il n'est pas génial. Mais bon, pour le feng shui, moi, je recommande toujours en fait de faire un travail individuel, parce que c'est difficile de parler de le feng shui des maisons en général. Mais bon, voilà. Les grandes lignes, on va dire que c'est pas un hexagramme, l'hexagramme avancé au grand jour, c'est pas un hexagramme qui est très soutenant pour les maisons. Mais voilà, chaque cas est différent. Et puis bon, comme il y a des énergies qui te soutiennent, déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire de plus alors, je vais te mettre tous les liens par rapport à tout ce dont je t'ai parlé en début de live sur le groupe Facebook autour du Feng Shui. Je vais te les mettre aussi dans les commentaires.
Et sinon, bah, je prends la parole pour Irina qui va se joindre à moi pour te souhaiter de vivre ce mois de novembre en action, mais avec prudence et toujours dans la fluidité. Donc, visibilité, fluidité. Euh, Comme d'habitude, je vais te proposer de cultiver ta propre vibration, de jouer ta propre note. Je te rappelle aussi que je te donne des grandes tendances, mais que tu as toutes les énergies à disposition à tout moment. C'est super important de se rappeler de ça parce que c'est... ouais, j'ai encore vu sur Facebook aujourd'hui quelqu'un qui fait passer un calendrier du Tongshu et dessus, il y a les bons jours, les mauvais jours et les jours neutres. Et donc, du coup, ben, en gros, il y a un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'en fait, si tu suis le calendrier, tu vas avoir un tiers de jours vraiment pas cool, un tiers, voilà, ça se passe, c'est comme ça, mais il se passe pas grand-chose, et puis un tiers de super journées. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est de passer toujours des super journées, ou en tout cas presque toujours, et d'essayer de le faire, en tout cas, autant que tu peux, parce qu'on peut toujours aller capter bah, l'inverse de ce qui est, en fait, finalement. Voilà. Dans la dualité, c'est ça qui se passe. Donc, rappelle-toi que tout est possible, que toutes les énergies sont disponibles et c'est toi qui captes et qui utilises celles qui sont pour toi à ce moment-là. Et bien sûr qu'il y a des moments où on a le droit de descendre un petit peu, mais pour moi, ça ne doit pas durer. Pour moi, c'est l'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Et bien sûr, il faut y travailler, en fait. Hein. Enfin, vous le savez autant que moi. Voilà. Donc, je terminerai avec soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Euh, et je vous mets les liens tout de suite. Et si vous avez des questions, bah, vous pouvez euh, ouvrir vos micros, vous pouvez mettre vos caméras. Enfin, ça dépend en fait. Ouais, plutôt, c'est plus sympa si vous posez vos questions et sans ouvrir vos caméras, comme ça je peux laisser les questions dans le live. Ça peut servir à d'autres personnes. Et puis sinon, si vous n'avez pas de questions particulières, eh ben, on peut passer en mode caméra ouverte et prendre 5 minutes pour discuter. Je vous mets les liens déjà, tous les liens. Tac. Je les mets tous en vrac. Je vais vous les commenter. Voilà. Donc, il y a la séance. Vous pouvez aussi les envoyer à d'autres personnes éventuellement. Hein, la séance d'harmonisation offerte, donc lundi, mercredi, vendredi. La séance d'harmonisation des méridiens rein-vessie pour mardi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les séances Harmonie Select pour nous rejoindre et puis pour surveiller la page, parce qu'il va y avoir des super offres avant la fin de l'année. Et puis, séance de connexion, évaluation, déblocage avec un rendez-vous direct avec moi. Voilà.